Je suis Aurore Vigan, je travaille au sein du service environnement de l'Institut de l'élevage. Et donc, on m'a demandé aujourd'hui de vous présenter l'outil CAP2ER, qui est un outil d'évaluation environnementale et qui a été développé dans le cadre du PSDR Flèche pour la filière caprine. Donc, pour introduire un peu par rapport au périmètre et aux ambitions de cet outil, donc, on sait que l'élevage est à l'origine d'impacts négatifs au niveau de l'environnement, mais peut également être à l'origine de contributions positives. Et donc, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, on remet ici les 4 principaux compartiments de l'environnement. Donc, si on regarde le premier compartiment au niveau de l'air, on sait tous que l'élevage va être à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre qui auront un impact au niveau du changement climatique. L'élevage est aussi à l'origine d'émissions d'ammoniac qui, elles, auront un effet au niveau de la qualité de l'air avec du coup des phénomènes d'acidification de nos milieux. Au niveau du deuxième compartiment qui concerne donc les sols et les ressources naturelles, on a forcément des consommations d'énergie fossile, ce qui se répercute comme étant des impacts négatifs par rapport à l'élevage sur l'environnement, mais on peut aussi avoir une contribution positive si jamais il y a, par exemple, production d'énergie renouvelable au niveau des ateliers d'élevage ou de l'exploitation en général. Et une deuxième contribution positive au niveau de ce compartiment et qui est vraiment indispensable à mettre en avant dans le cadre des contributions positives de l'activité d'élevage, c'est évidemment le stockage de carbone. Au niveau de l'eau, l'élevage peut aussi être responsable de phénomènes d'eutrophisation, donc avec du coup un impact au niveau de la qualité de l'eau, mais il peut aussi avoir du coup des contributions positives par le maintien de la qualité de l'eau via le maintien de certaines surfaces du coup en prairies utilisées par les animaux. Et enfin, au niveau du territoire, une contribution positive qui est également importante à mettre en avant par rapport à l'élevage, c'est le maintien de la biodiversité. Donc, ce petit schéma, c'était juste pour vous introduire globalement les principaux impacts négatifs, donc représentés ici en orange, et les principales contributions positives, sachant que ici, ce n'est pas exhaustif, mais c'était juste pour faire une introduction par rapport aux différents indicateurs environnementaux que nous permet d'évaluer donc l'outil CAP2ER d'évaluation environnementale. Donc, par rapport à ça, pour rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport aux fonctionnalités de cet outil, c'est un outil qui se décline en fait en 2 niveaux. Donc, pour reprendre un peu par rapport à la fin des échanges par rapport à la présentation précédente, donc en fait, on a 2 niveaux justement avec le premier niveau qui aura plus un objectif en fait de sensibilisation, mais à la fois aussi de création d'un observatoire par l'acquisition de références, mais surtout de sensibilisation en fait des éleveurs ou enfin, des filières de l'ensemble de la filière en fait, agricole par rapport à ces thématiques entre l'élevage et l'environnement. Et dans un deuxième temps, donc un deuxième niveau, où là, on va plus être sur un outil d'aide à la décision en allant plus loin en fait, à partir des diagnostics qui pourront être réalisés. Donc, que ce soit le niveau 1 ou le niveau 2 de CAP2ER, c'est un outil qui s'adresse du coup aux conseillers agricoles et aux techniciens. Pour un diagnostic niveau 1, on va être uniquement à l'échelle atelier et c'est un outil du coup qui est développé aujourd'hui pour les filières bovin-lait, bovin-viande, ovin-viande et du coup caprin, donc par rapport à la création du prototype qui a été fait dans le cadre du PSDR Flèche et qui a été mis à jour et donc qui est disponible depuis le début de l'année. Et donc par rapport à ce niveau 1, c'est un diagnostic relativement rapide puisqu'en fait il suffit entre guillemets de collecter une trentaine de données, ce qui se fait sur environ une trentaine de minutes, voire 1 heure si on comprend ensuite la restitution des résultats du diagnostic auprès des éleveurs, alors que le niveau 2, comme je le disais, va être plus approfondi et plus complexe, étant donné qu'on sera cette fois-ci non pas à l'échelle de l'atelier, mais à l'échelle de l'exploitation, c'est-à-dire que cela impliquera du coup de collecter l'ensemble des données pour les différents ateliers, s'il y a différents ateliers au niveau de l'exploitation. Et on va alors du coup collecter cette fois-ci environ 150 données et on parle plus d'une collecte qui prend environ 3 heures, voire une demi-journée. Aujourd'hui, ce niveau 2 est uniquement disponible pour les filières bovin-lait et bovin-viande et il est en cours d'adaptation également du coup pour la filière caprine. Que ce soit le niveau 1 ou le niveau 2, l'ensemble des données donc, sont compilées au niveau d'une base de données nationale et la certification, enfin, l'outil bénéficie d'une certification EcoCert quant à la méthodologie mobilisée.
Par rapport aux indicateurs environnementaux, aux contributions positives, je ne vais pas revenir en détail parce que c'est ce que je vous ai présenté juste avant. Néanmoins, juste pour faire un petit point par rapport ici, vous voyez qu'on a indiqué également la performance nourricière qui n'apparaissait pas sur mon schéma précédent puisque je voulais juste vous introduire quant aux indicateurs environnementaux. Là, on ne sera pas sur un indicateur environnemental en tant que tel, mais c'est quand même une contribution positive que l'on se veut de mettre en avant par notre outil pour justement indiquer du coup le nombre de personnes nourries et mettre en avant cette contribution par rapport au premier rôle de l'élevage qui est du coup de produire du coup des denrées alimentaires. Et vous le voyez également, au niveau du niveau 2, on indique aussi 2 indicateurs de durabilité complémentaires qui concernent la performance économique et les conditions de travail des éleveurs, où là, en fait, il s'agit de récupérer aussi, de collecter quelques informations pour avoir des indications quant à ces 2 indicateurs de durabilité, même si c'est très simplifié dans le sens où Cap2ER est vraiment un outil d'évaluation environnementale et on n'est pas du tout sur un outil de durabilité. Cette diapositive, c'était juste pour vous montrer ce à quoi ressemble la collecte de données dans le cadre d'un diagnostic Cap2ER. Donc là, c'est un extrait de ce qui peut être demandé dans le cadre d'un diagnostic niveau 1 pour la filière caprine. Donc en fait, la collecte de données est structurée en différentes parties. Donc d'abord sur l'identification de l'exploitation, ensuite quelques informations donc, au niveau du troupeau, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Également des informations sur les surfaces et sur les intrants. Et donc c'est structuré, ça vous permet ensuite d'arriver à une validation intermédiaire des données collectées de façon à s'assurer de la cohérence globale des données collectées. Et suite à cette collecte, vous avez donc là, comme je vous le montre ici, en fait, une présentation des résultats. Donc encore une fois, dans le cadre d'un Cap2ER niveau 1, une restitution des résultats qui s'organise sur 2 pages. Donc comme vous pouvez le voir, c'est structuré en différentes parties, avec sur la première page des informations assez générales quant au troupeau, aux surfaces, un petit encadré aussi qui fait un petit bilan par rapport aux intrants qui sont consommés au niveau de l'atelier, un encadré qui met en avant également les contributions positives de l'atelier que je vous ai présenté juste avant. Sur la deuxième partie de cette première page, on trouve du coup le récapitulatif des différentes émissions de gaz à effet de serre par rapport aux 3 principaux gaz qui sont émis par l'élevage, donc le méthane, le protoxyde d'azote et le dioxyde de carbone, mais également des informations quant au stockage de carbone, donc ceci de façon à mettre en avant du coup l'empreinte carbone nette de l'atelier d'élevage. Sur la deuxième page, des informations au niveau de la gestion globale de l'azote au niveau de l'atelier, des informations quant au lessivage, aux émissions d'ammoniac et également par rapport aux consommations d'énergie. Je ne rentre pas dans le détail de cette présentation parce que le temps ne me le permet pas, mais juste quand même pour préciser ici, comme vous pouvez le voir, l'objectif aussi de l'outil est de pouvoir en fait positionner les résultats de l'atelier ou de l'exploitation par rapport à des références. Donc, comme vous pouvez le voir par exemple au niveau de la gestion de l'azote ici, vous avez en fait le résultat de l'excédent du bilan pour l'atelier en question, positionné par une flèche, et qui se positionne en fait sur une barrette, sur une échelle de référence, références qui sont calculées à partir des suivis d'exploitation du réseau d'élevage Inosis. Et donc, pour finir, donc, pour aller plus loin avec Cap2ER, il y a entre guillemets 2 possibilités. Donc, à partir du lien qui est indiqué donc, sur cette diapositive, vous pouvez avoir accès au niveau 1 version web. Donc, c'est une version gratuite en ligne. Et vous pouvez alors lancer un diagnostic de façon à voir à quoi ressemble la collecte des données, ce qui vous est demandé dans le cadre d'un niveau 1 uniquement, de façon à pouvoir déjà renseigner ces données et avoir une première évaluation environnementale de votre atelier. Donc ça, c'est proposé de façon à, encore une fois, à sensibiliser et avoir cette première vision, même si les données ne sont pas collectées et enregistrées au niveau de la base de données Cap2ER. Et donc après, pour vraiment, entre guillemets, aller plus loin avec l'outil, il y a aussi possibilité de se former. Et alors, vous aurez accès à l'application Cap2ER. Et donc, par rapport à la fin, c'est une formation du coup que l'on peut dispenser qui permet ensuite d'acquérir au niveau de l'organisme la licence de l'outil. Et les objectifs de ces formations, donc là, je me focalise encore une fois sur le niveau 1 qui est développé pour le moment pour la filière caprine, c'est vraiment en fait une prise en main de l'outil. Enfin, c'est dans un premier temps déjà de donner les informations théoriques par rapport aux liens enjeux environnementaux et élevage, mais ensuite une prise en main de l'outil de façon à pouvoir collecter les données, réaliser un diagnostic environnemental et donner aussi les éléments quant à l'interprétation des résultats sur la base du document de 2 pages, de façon à pouvoir expliquer et échanger avec l'éleveur quant aux résultats présentés.
Donc, ce sont des formations qui s'adressent aux conseillers d'élevage et aux techniciens. Et aujourd'hui, en fait, on propose 2 formats par rapport à ça. Donc, des formations en présentiel avec un module à distance sur les aspects théoriques, puis une journée en présentiel de façon à manipuler ensemble l'outil. Et également, du coup, par rapport au contexte peut-être qui se développe de plus en plus, du coup, des formations à distance qui est divisé en fait en 3 modules à distance et qui permet d'aborder les mêmes choses, mais juste avec un format un petit peu différent. Donc j'espère également que les diapositives vous seront accessibles de façon à pouvoir, voilà, consulter les liens que j'ai mis ici si vous souhaitez, avoir davantage d'informations, ainsi que sur, du coup, le site internet ou via la messagerie de l'outil. Je vous remercie de votre attention et voilà, je suis disponible si vous avez des questions.